Où se trouve la deuxième Kaaba? Yacine. Alors la deuxième Kaaba elle se trouve au ciel et c'est que des anges qui y vont et chaque jour il y a 70 000 anges qui y vont et dès qu'ils partent ils reviennent plus, c'est-à-dire c'est toujours des nouveaux. Est-ce que vous saviez qu'au 7e ciel, il y a une Kaaba qui est la Qibla des habitants des cieux, dans laquelle chaque jour 70 000 anges s'y rendent pour adorer Allah et n'en reviennent plus jamais? Avant d'aller plus loin, en cliquant sur la bio de mes réseaux, vous pouvez participer à un quiz afin de tester vos connaissances en islam. Et pour les gens sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien qu'il y a en cliquant sur mon profil. Le messager, alayhi salatu wa salam, nous dit que lorsqu'il est monté aux cieux, lors du voyage nocturne, arrivé au 7e ciel, il a vu Ibrahim, alayhi salam, être adossé, collé sur ce qu'on appelle la maison peuplée. Un lieu dans lequel chaque jour 70 000 anges s'y rendent pour adorer Allah et n'en reviennent plus jamais. Imaginez simplement le nombre que représentent les anges, sachant que leur création à eux n'a pas été faite au même moment que les hommes. Le messager alayhi salatu wa salam nous rapporte également que un jour, le ciel a gémi auprès d'Allah et il avait le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un espace de 4 doigts sans qu'il y ait un ange qui se prosterne pour Allah dans le ciel. Mais est-ce que vous imaginez? Ils ne font pas non plus notre taille. Lors de son retour du voyage nocturne, le messager alayhi salatu wa salam avait dit aux sahaba, ses compagnons, qu'il avait été autorisé de parler d'un des anges qui porte le trône d'Allah et que entre l'aube de son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 années de voyage. Et pourtant, ces êtres qui sont gigantesques, qui sont exceptionnels, qui sont nobles, qui ne font qu'adorer Allah jour et nuit sans s'arrêter, tu peux être meilleur que eux. Pourquoi? Parce que tu as ton libre arbitre. Eux, c'est pas le cas. Eux, ils adorent Allah parce qu'ils sont dans l'incapacité de lui désobéir. Nous, quand on adore Allah sciemment, quand on fait face à nos passions, quand on s'éloigne du haram, quand on se rapproche de ce qu'il a ordonné, à ce moment-là, tu es meilleur que eux. Retiens ça. Et regarde à quel point Allah, de par le fait de lui obéir, nous a favorisés par rapport à n'importe quelle autre de ses créations. Sois content et sois fier d'obéir à ton Seigneur.